C'est pour ça que même certaines personnes, tu dis pourquoi est-ce que je m'allie à Tobichou? Tobichou, c'est un garçon très intelligent. Hein. C'est un garçon très, très intelligent. Laissons le personnage qu'il fait dans les réseaux sociaux pour insulter, pour clasher. Ça, c'est sa façon de déstresser et d'amuser la galerie. Mais c'est un petit que j'ai connu au collège Orchidée. Très intelligent. Et au moins, s'il a fini les études secondaires, Tobichou a minimum le bac. Par contre, tous les gens là, je connais. Ce n'est pas que c'est les LOL. C'est un petit là. Je pense quand je faisais première année, il devait faire un truc comme premier A4 espagnol. Je connais. C'est un petit qui m'aimait bien, qui me respectait. Il faisait terminal, il faisait troisième. Troisième. Après, j'ai quitté même. Je venais de temps en temps à Orchidée. Je suis parti au Lauréat après mon BPC. Après le BPC. Donc, du coup, c'est un petit que j'ai vu. Ce n'est pas comme vous. Emmanuel, tu n'as même pas. Parce que le Camerounais le plus bête a minimum le bac. C'est pour ça que vous faites des bêtises. Donc, même Tobichou là, avant de faire ce qu'il fait dans les réseaux, il a au moins terminé les études secondaires. Je ne suis pas votre camarade. J'ai étudié au Cameroun. Tout le monde le sait. Tu penses que je suis arrivé en Belgique. Toi-même, tu as dit dans ta vidéo, l'année dernière, en 2023. Est-ce que tu connais les conditions requises pour arriver en Belgique et directement entrer dans une faculté de droit? Tu connais les conditions? Non. Réponds à ma question. Est-ce que tu connais? Parce que ce n'est pas le marketing. Hein. On parle le droit. Et c'est les meilleurs qu'on prend. Ce n'est pas comme au Cameroun que tu vas te lever avoir le bac A, tu vas t'inscrire à l'université de droit, là tu étudies le droit. C'est pour te dire que quand ils ont vu les diplômes, ils n'étaient même pas trop convaincus. Parce qu'après on connaît les diplômes du Cameroun avec le faux. Donc on a testé, j'ai fait le test avec ma tête et j'ai réussi. Et c'est comme ça que je suis entré à l'université. En un an, je suis arrivé l'année dernière. Voilà, ça 2024. Et l'année dernière, j'arrive en janvier. On a déjà commencé la première session parce que j'arrive en Europe en janvier 2023. Et le premier quadrimestre avait déjà commencé. Et en janvier, là, ils avaient déjà composé. Ça ne servait à rien pour moi de commencer le deuxième quadrimestre parce que là, j'aurais... Tu vois, et non seulement... C'est pour ça que j'ai attendu. J'ai fait l'équivalence de mon diplôme et j'ai commencé les cours. L'année scolaire 2024-2025. Donc, souvent les gens arrivent en Europe, ils perdent un peu le temps, ils marchent. Pardon, on est en train de nous signaler. Tapoter, partager si vous plaît. Ce n'est pas pareil. Je ne suis pas votre catégorie. Partager les gars. Parce que vous aimez toujours. Je dis que ce n'est pas donné. Et dit, renseigne-toi très bien. On va tout dire sur moi. Mais ça là, ne tentez pas. Et c'est le blanc, c'est ce que le blanc respecte. Il y a qu'un Camerounais qui va juger peut-être le fait que Shakiro est excentrique, elle est sexy. Ça, ce sont mes valeurs intrinsèques. Il y a des femmes biologiques qui aiment s'habiller sexy. Il y a des femmes qui aiment couvrir leur corps. Chaque personne, il faut un peu de tout pour faire un monde. Il y a des personnes qui aiment bien, qui sont discrets. Ça, c'est les valeurs. On n'est pas pareil. Chaque personne a ses qualités. Et je ne peux pas prendre le fait que j'aime bien m'habiller sexy comme un défaut. Ce n'est pas un défaut. Il y a des femmes qui aiment être coquettes. Il y a des femmes qui aiment dégager un pouvoir d'attraction sexuelle. Ça s'appelle sexy. Mais tu ne peux pas me dire que c'est mauvais. Vous passez le temps souvent à dire que non, Shakiro, elle est agitée. C'est parce que c'est beau. Je suis d'abord belle. Par contre, toi, vous savez, il y a souvent des femmes qui aiment souvent juger d'autres femmes qu'elles sont aguichantes parce qu'elles sont jalouses. Elles envient le corps des femmes. Voilà, vous voyez le truc. Moi, je peux me permettre de monter mes fesses. Je peux me permettre d'être sexy parce que c'est beau à regarder. Toi, tu vas être sexy, tu vas montrer quoi? Ton corps musclé là, musclé avec les mollets, les pets. Tu vas parler à quoi? Maintenant, je parle de BBL. C'est juste pour te dire que Emmanuel, je ne suis pas votre camarade. Et si on veut même parler de réseaux sociaux, j'ai abandonné les réseaux. Moi, je fais les lives une fois dans 3 semaines. Vous connaissez ma vie? Les gens pensaient que quand Shakiro devait arriver en Europe, elle devait faire les directs. Les gens qui vivent en Belgique avec moi disent que Shakiro, tu as changé par rapport au Cameroun.
Oui, parce qu'au Cameroun, Shakiro, les réseaux, c'était moi. Vous connaissez ma page sur Facebook. Moi, je décide de vous partager ce que je veux de ma vie. À la limite, les réseaux ne me disent plus rien. Je vous ai donné, c'est vous mes enfants. Je vous charge de vulgariser l'homosexualité à travers vos vidéos. Mais moi, quand je sors fort. Je fais des vidéos, voilà. Je n'ai plus le temps de faire les petites vidéos. Vous êtes des bêtes de foire. Jusqu'à Emmanuel, vous pensez que vous êtes des personnes importantes. Vous êtes une génération des homosexuels perdus du Cameroun. Les vrais homosexuels ne font pas de live sur TikTok à dormir debout. Moi, je peux encore. Toby Chou, c'est un garçon très intelligent. Et lui fait des vidéos juste pour... Mais en dehors de ça, mais les Manuska, tu oses dire que tu es star. Mais vous êtes star, pourquoi? Les gens vous suivent parce que vous êtes comme des bêtes de foire. Hein? Vous êtes des bêtes de foire. Quand les Camerounais, la diaspora africaine, camerounaise surtout, quand on rentre, quand on finit le boulot, on vient sur TikTok, on peut un peu regarder les lives des Nepso. Vous pensez que vous êtes des stars? C'est juste pour déstresser, hein? C'est juste pour... Donc vous êtes des pions. Vous voyez des pions. Mais vous pensez que vous êtes des stars. Vous êtes des stars. On vient vous regarder parler un peu comme les mademoiselles. C'est comme ça qu'ils font. Marco, vous pensez que vous êtes des stars. Vous n'êtes pas des stars, hein? Vous êtes des stars avant que vous ne passiez pas à la télé. Personne d'entre vous. Vous êtes des écrivains. Quel est le star de Delhi, maman? Attends. Tu es star de Delhi, donc ça dit c'est ton palmarès. C'est le plus grand exploit de ta vie. On dit souvent que, oui, tu es passé à Delhi, mais maintenant la continuité, c'est quoi? Tu as fait quoi après? Tu es passé à Delhi et la continuité, c'est quoi? Il passe, tu vois les gens qu'on dit souvent que les has-been, tu vois ce qu'on appelle les has-been? Les has-been. Has-been en anglais veut dire j'ai été. Tu vis tout dans le has-been. Le verbe I have been, le past participe. Tu connais le past participe? Sale chienne. Qu'est-ce que le past participe? Tu connais? Past participe. Tu connais? Le verbe I have been. Have been là, tu connais ça? Les gens que j'ai été. Tu es passé à Delhi et tu t'habillais comme au Cameroun. On est sale. Tu as eu. On t'a accordé le statut de réfugié. Tu as l'adresse. La carte est assortie. Parce qu'on peut t'accorder le statut de réfugié. Trouve alors la maison, non? Parce que pour aller à la commune. Pour aller à la commune. Mais là, je ne refuse pas. On t'a accordé la protection en Italie. Parce que tu as dit que tu étais un homosexuel persécuté au Cameroun. D'accord. Mais après, la finalité, c'est quoi? Est-ce que tu as la commune? Tu as une adresse légale en Belgique, là-bas en Italie, où tu es? On m'a des sales PD comme ça, vous placez. Tu dis que quoi? Quand vous me regardez là, je suis votre catégorie. Est-ce qu'on peut discuter? Vous pensez que comment est-ce que les hétérosexuels vont essayer de comprendre les PD? Dans les normes, hein? Je vais vous dire un truc. Déjà, les homosexuels ou les trans, il y a plus de 7 milliards d'habitants sur la Terre. On constitue juste 2% de la population. Mais quand les hétéros ou les homophobes ou les transphobes, il y a des gens qui sont transphobes parce que, surtout en Afrique, il y a la Bible, les croyances, le fait que nous sommes bantous. Mais à un moment donné, quand on quitte le Cameroun, on arrive en Europe, on essaie un peu d'essayer de comprendre les personnes homosexuelles. Oui, il y a des gens qui vous suivent parce qu'ils veulent un peu comprendre le phénomène de l'homosexualité. Mais quand on voit tout ce que vous faites sur la toile, vos buzz à 2 balles, parce que vous voulez les cadeaux. Vous voulez les cadeaux. Mais j'ai dit ça même tout pour Amini, mais non. Que ce soit les Soulanges, les machins. Prends ma perruque de vérité. Vous vous livrez en spectacle, vous vous insultez, vous tiraillez. J'ai une amie, une Camerounaise ici très intelligente, elle est devenue avocate au barreau. Ça fait 2 mois. Elle me dit, Shakiro, moi je me connectais souvent sur les lives de Mini Minor, je l'aimais bien. Mais après, je vois comment elle clash encore sa copine Solange. Elle m'a posé la question, pourquoi est-ce qu'il y a trop de haine dans votre communauté? Moi je lui ai dit que les homosexuels, c'est des personnes qui souffrent d'un mal-être profond. Les grains au plus profond de vos entrailles. Est-ce que vous êtes d'abord bien? Vous pensez que vous faites des lives tous les jours parce que vous dormez? Moi, j'ai quitté les réseaux sociaux parce que j'ai la paix. Au Cameroun, j'étais dans la justification.
Quelqu'un connaît encore ma vie. Je parle les gens là. Je me connecte une fois dans... Vous connaissez ma page TikTok? Ça ne me dit plus rien. J'ai créé une page Facebook. Je vous ai mis au travail. Quand l'école a recommencé, j'ai supprimé. Il y a des gens qui me suivaient sur Facebook. Tous les lives que je faisais, j'ai supprimé. Parce que les réseaux ne me disent plus rien. On dit, il y a un adage qui dit, l'oreiller le plus confortable est une conscience tranquille. Voilà. Vous connaissez ma vie? Est-ce que je me connecte encore sur TikTok? En Europe, on travaille. De mes journées là, je sors. Quand je venais d'arriver en Europe, je voyageais. Je n'avais pas le temps de m'asseoir pour faire les directs. Il y a encore une citation très célèbre de Nelson Mandela, paix à son âme. Il disait, il n'y a que la connaissance qu'on peut utiliser pour changer le monde. Je lis beaucoup, je n'ai pas le temps, j'écris des livres. Moi, j'écris des livres qui racontent mon histoire. Je n'ai pas le temps de rentrer, lancer le live pour faire rire les gens. Vous êtes des bêtes de foire. Vous pensez que vous êtes des stars. Tu viens en Europe, tu fais le live pendant 6 heures, 7 heures de temps. Moi, Shakiro, je fais ça. C'est des choses que je faisais au Cameroun. Parce qu'au Cameroun, j'étais obligé parce que le Cameroun, le système en place ne m'acceptait pas. J'étais obligé de faire des vidéos. Mais je suis en Europe. Je suis dans un pays où, mais si ta communauté camerounaise ne t'aime pas, je vais vers les Belges. Les Belges me soulèvent vers le haut. Qu'est-ce que tu parles avec des gens qui te... Vous êtes là, vous êtes les homosexuels. Vous faites des lives. Les qui vous suivent, ce n'est pas tous les Camerounais qui vous suivent, qui sont abonnés à vos pages. Vous pensez que vous êtes des stars. Vous venez en France, Italie, au lieu de chercher à gagner le cœur, l'empathie du blanc, le blanc qui te donne tout. Vous cherchez à aimer, vous cherchez l'approbation des Camerounais. Pauvre de vous, vous pensez que... Quand j'ai entendu son truc, il dit qu'elle est star, maman. Il dit que la période est... Ah, dans quoi? Les gars, moi, je n'aime pas... Coco Emilia, encore, je peux dire Coco Emilia, elle est célèbre parce que elle est devenue célèbre à cause de son style de vie. C'est une jet-setteuse. C'est comme ça qu'on a connu Coco Emilia. Il y a le fait qu'elle soit une très belle femme, sa beauté, le fait qu'elle vit dans le luxe insolent. C'est comme ça qu'on a connu Coco Emilia. Muriel Blanche a d'abord été actrice. Mais vous là, vous donc pensez que vous êtes des stars. Quand on crée TikTok, on fait peut-être une vidéo qui pèse. Comme de nos jours, mon peuple périt. C'est-à-dire, la jeunesse d'aujourd'hui, génération tête baissée. On aime les bêtises. Vous faites peut-être 2 ou 3 vidéos, ça pèse un peu 300 000 vues. Après, vos abonnés commencent à grimper. Mais quand on vous rencontre dans la vie réelle, vous ressemblez à quoi? Vous êtes comme des petits poissons dans l'eau. Vous allez parler à qui? Je ne suis pas votre camarade. Vous d'abord, je ne peux jamais respecter, je parle des homosexuels là, je ne peux pas vous accorder du respect. Vous savez pourquoi? Je suis une trans. Je suis d'abord une trans. Et les personnes trans comme moi sont les personnes qui militent pour la communauté homosexuelle. Je vais vous expliquer. Quand on parle de la communauté LGBTQI+, L, ça veut dire lesbienne. G, ça veut dire gay. B, ça veut dire bisexuel. T, ça veut dire transgenre, transsexuel. Maintenant, le Q, c'est queer. Le I, intersexe. Maintenant, le plus là. Maintenant, les personnes trans comme nous. Depuis le Cameroun, je me suis toujours identifié comme une femme emprisonnée dans le corps d'un homme.